Bonjour à tous, ici le Rav David Forman et bienvenue dans la Parashat Bereshit. J'aimerais me concentrer aujourd'hui sur un sujet qui porte parfois à controverse, celui de l'impression d'inégalité du mariage juif traditionnel. La première Mishnah de Kiddushin décrit le mariage comme l'acquisition de la femme par l'homme. Pour une personne moderne du XXIe siècle, cela peut faire grincer des dents. Voilà comment démarre cette Mishnah. Aïcha Niknet. La femme est acquise par l'homme. On a clairement l'impression que l'on parle de la femme comme d'une chose qu'on acquiert, comme un objet, quoi. Est-ce que cela correspond vraiment à la vision juive du mariage ? À ce moment romantique sous la choupa, où la mariée tourne 7 fois autour du marié ? L'homme en ferait l'acquisition comme une simple paire de chaussures ? Comment peut-on comprendre cela ? Pour tout vous dire, je pense que la réponse à cette question se trouve dans la paracha de cette semaine, quand la Torah raconte la première histoire d'amour du couple originel, entre Adam et Ève, Adam et Chava. Nous allons essayer d'étudier ensemble cette histoire. Bon, entre nous, si on observe bien, cette histoire d'amour commence d'une manière bien peu romantique. Dieu dit « Lo tov heyot ha'adam levado » Il n'est pas bon que l'homme soit seul, et c'est lo ezer kenegdo. Je vais lui faire un compagnon qui sera à ses côtés. Imaginez maintenant, si vous étiez Dieu, et que vous aviez décidé qu'il n'était pas vraiment bon pour l'homme d'être seul, que feriez-vous, là, tout de suite ? Ça devrait être le moment idéal pour créer Ève, n'est-ce pas ? Eh bien, ce n'est pas du tout ce que Dieu fait. Regardez le verset suivant. Dieu créait tous les animaux à partir de la terre. Vayitzer Hashem Elokim mina Adama, et kol chayat hasadeh ve et kol orof hashamaim. Il amena les animaux à Adam, et Adam devait tous les nommer. On dirait un grand speed dating. Dieu présente l'hippopotame à Adam, puis le flamant rose, et puis la girafe. Mais l'un après l'autre, l'omatsa ezer kenegdo, l'homme n'a pas trouvé la bonne compagnie parmi eux. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? C'est quoi toute cette comédie avec les animaux ? De quoi s'agit-il ? Et ce n'est qu'une fois ce grand speed dating terminé, que Dieu crée Ève, vayapel Hashem Elokim tardema ala Adam. Dieu endort Adam, prend une de ses côtes, en crée une femme, et présente la femme à l'homme. Ensuite, on assiste à quelque chose d'intéressant. Vayomer à Adam, l'homme dit, en voyant sa nouvelle épouse, Zot apaham, enfin cette fois, Etsem me'atsamai ou basar mi besari, eau de mes os, chair de ma chair, les ot ikare isha, c'est pourquoi je l'appellerai femme, isha, qui met ish lukachazot, parce qu'elle a été prise de l'homme. Ish veut dire homme, isha veut dire de l'homme. Dans le verset suivant, le verset 24, le narrateur fait une petite pause dans le récit pour nous parler à nous, les lecteurs. Il dit « Alken yaazov ish et aviv ve'et imo » Voilà pourquoi l'homme abandonnera son père et sa mère. « Vedavak beishto ve'ayu le basar echad » et ils deviendront une seule chair. La Torah dit en quelque sorte « Voilà pourquoi un homme se marie ». Ce qu'Adam vient de dire en voyant son épouse Ève, cela signifie que c'est ça qui fait qu'un homme se marie. Plus encore, cela explique aussi pourquoi les hommes abandonnent leur mère et leur père pour se marier. Mais quelle est cette chose mystérieuse ? En quoi ce qu'Adam a déclaré en voyant Ève pour la première fois nous aide-t-il à comprendre pourquoi les hommes se marient ? Que cache ce Zot apaham, cette fois ? Etsem me'atsamai ou basar mi besari, les ot yekare isha, qui me ish lukachazot. Si l'on arrive à comprendre ce que cache cette déclaration mystérieuse, c'est-à-dire en quoi c'est elle qui pousse l'homme à vouloir se marier, nous devrons arriver à la conclusion que si ce n'était pas pour cette volonté précise, l'homme ne quitterait jamais ses parents. Mais qu'est-ce que sa mère et son père ont-ils à voir avec ça ? Si on peut répondre à ces questions, alors peut-être que tout le grand jeu du speed dating deviendra clair. Mieux encore, peut-être que nous pourrons comprendre le sens du mariage juif et ce que cette notion d'acquisition signifie. En réalité, le verset dit quelque chose d'assez simple. Quel est le point commun entre les deux types de relations présentés dans les versets 23 et 24 ? Le premier, le mariage quand Adam dit de Ève « eau de mes os, chair de ma chair ». Et le deuxième type de relation, celui qui est décrit dans le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera sa mère et son père. Quel est le point commun entre la relation entre un homme et ses parents et la relation entre un homme et sa femme ?
Et en quoi ces deux types de relations sont-ils différents de celles que Dieu aurait provoquées en présentant tous les animaux à Adam, l'un après l'autre? Eh bien, la réponse est évidente. Les animaux n'ont jamais vraiment fait partie de son univers. Ils sont fondamentalement différents de lui. Il n'y avait donc aucune chance qu'un animal puisse être une bonne compagnie pour l'homme. Et ce n'est pas le cas de Ève. Elle provient de lui, d'une partie de son corps qu'on a prélevée. Adam ne voit, dans cette mariée qu'on lui présente, rien d'autre qu'une partie perdue de lui-même. Lorsque Dieu a prélevé sa côte, il a pris la partie féminine de l'homme et en a construit un être séparé. L'homme ressent la perte de son côté féminin et veut le retrouver, en se mariant. En voyant Ève, Adam déclare « C'est elle ! Elle est la part de moi-même que j'ai perdue, Zot Apaham, cette fois, eau de mes os, chair de ma chair. Voilà pourquoi je l'appellerai femme, parce qu'elle vient de l'homme. Ce nom Isha décrit son essence. Elle est cette partie que j'ai perdue. Elle est celle qui a été prélevée de moi. Et voilà pourquoi l'homme se marie. S'il n'y avait pas ça, l'homme ne se marierait jamais. Pourquoi ? Il resterait toujours avec sa mère et son père, parce qu'il a toujours été avec eux. Pourquoi est-ce qu'il s'en séparait ? Il a toujours fait partie d'une certaine unité avec ses parents. Pourquoi la quitter ? La seule raison qui peut me forcer à quitter cette unité, c'est la possibilité pour moi de retrouver ma propre unité, de redevenir pleinement moi-même, en m'unissant à la partie de moi que j'avais perdue. C'est seulement la possibilité de réunir le masculin et le féminin, de retrouver l'unité de l'être originel, qui me permet de quitter la cellule que je formais avec mon père et ma mère. Alors je vais vous proposer une théorie. C'est une théorie un peu radicale, mais écoutez quand même. On comprend mal la notion d'acquisition. On pense que l'acquisition, c'est posséder des choses, les contrôler. Et peut-être que dans une certaine mesure, ceci peut être vrai lorsqu'il s'agit des objets. Mais il y a des sortes d'acquisitions dont parle la Torah qui n'ont rien à voir avec le contrôle, rien à voir avec la propriété. La Torah elle-même en fait partie. On parle d'acquérir la Torah. Mais est-ce qu'on peut pour autant la posséder, la contrôler ? C'est plutôt elle qui nous contrôle, qui nous dicte notre mode de vie, et pourtant on peut l'acquérir. On peut alors se poser la question, que signifie réellement acquisition ? Eh bien, l'acquisition à ce niveau n'a presque rien à voir avec le contrôle. Cela ressemble plutôt au fait de s'accomplir, nous rendre complets. Une relation avec la Torah, c'est ça qui nous rend complets. Et on a pour cette raison des obligations à son égard, la chérir, l'apprécier pour ce qu'elle est et la protéger. Un homme acquiert une femme, mais il ne la possède pas. Elle le complète, et c'est pour ça qu'il la chérit énormément, qu'il la protège. À un niveau plus profond, peut-être que c'est ça l'acquisition. C'est une tentative de nous accomplir, mais cela ne marche pas toujours. Quand on essaie de s'accomplir en acquérant des objets, on échoue. Si je viens d'acheter la toute dernière Lamborghini, peut-être que je me sentirai bien, mais cela ne va pas durer. Donc j'aurai besoin d'une autre voiture ou d'une moto. Si je suis milliardaire et que je viens de gagner $1 million en plus, peut-être que je me sentirai bien parce que ça viendra compléter ma réussite. Mais cela ne durera jamais, parce que ce n'est pas une chose qui a une fois fait partie de vous. Donc cela ne peut pas vous rendre complet. Ce qui peut réellement vous accomplir, c'est quelque chose que vous ne possédez pas, que vous ne contrôlez pas. Dans un mariage, on acquiert une part manquante de soi-même et on l'installe en soi. Et cela n'a rien à voir avec le pouvoir. En réalité, tout est une question de reconnaissance.